Sur cette situation, ce blocus qui en est, je vous le rappelle, à cette 15e journée. Plusieurs endroits sont touchés sur le réseau ferroviaire canadien, ce qui fait que ça ne circule à peu près plus au pays. Ça pose des problèmes pour les trains de passagers. On a parlé de VIA et tout. Mais ça cause encore plus de problèmes à l'économie canadienne, au transport de marchandises. Marc Fortin est président du Conseil canadien du commerce au détail. Bonjour. Bonjour. Là, il y a des gens qui vont dire « Moi, ça ne me touche pas nécessairement. Je ne perds pas mon emploi, ça ne m'empêche pas d'aller travailler. » On va commencer à ressentir, et on a commencé à ressentir les effets de ce blocus-là sur les tablettes de plusieurs commerces au pays. Tout à fait. Qu'est-ce que ça touche particulièrement? Ça touche beaucoup les produits frais. Quand on parle de tablettes, on parle d'alimentation, on parle de produits frais. Donc, il y a une grande gymnastique qui se fait en ce moment chez les grands distributeurs et détaillants pour vraiment acheminer des produits de d'autres pays par d'autres ports en camion et dire, bon, on va venir par Boston, ramener les produits ici en camion pour que les produits soient en tablette. Mais ce que ça veut dire, c'est que ça a des impacts sur les coûts. On les absorbe pour un certain temps, mais après, on ne peut plus les absorber éternellement. Donc, on doit les repasser aux consommateurs. Donc, probablement que vous allez voir une augmentation des coûts en tablette. Des pénuries? Oui, des pénuries qui ont déjà commencé la semaine passée à Nouvelle-Écosse, Île-du-Prince-Édouard, donc dans les Maritimes. Parce que les Maritimes, la plupart des productions se font en Ontario, dans l'Ouest, au Québec, doivent être acheminées par train vers les Maritimes. Donc, c'est les premiers à subir cette perte-là. Puis déjà, il manquait des produits comme de la soupe, du ketchup et différents produits en tablette la semaine passée. Puis ça se continue maintenant. Quand c'est de la soupe, du ketchup, de la mayonnaise, c'est un peu accessoire. Mais quand on est rendu à parler des viandes, des fruits et légumes, oui. Là, c'est plus sérieux. Oui, c'est beaucoup plus sérieux. Puis il faut comprendre aussi qu'avec la situation, on va se retrouver à jeter beaucoup d'aliments. Parce qu'il y a beaucoup d'aliments frais qui sont pris dans les ports en ce moment, dans des containers ou dans des centres de tri ou des centres de triage ferroviaire. On n'est pas capable d'y accéder, d'aller les chercher. Donc, quand on va les récupérer, ces containers-là, bien, on va les ouvrir, puis il va falloir jeter beaucoup de produits. Puis ça, c'est vraiment dommage. Et ça, c'est notre position de consommateur, mais il y a des fabricants également d'aliments qui n'ont pas leur matière première. Tout à fait. Beaucoup de fabricants, ceux qui ont besoin, par exemple, d'huile de canola. L'huile de canola vient de l'Ouest canadien ou de blé ou de farine. La majorité de la farine et du blé viennent de l'Ouest canadien. En ce moment, ces produits-là ne sont pas acheminés vers l'Ontario, vers le Québec. Des fois, on essaie d'en mettre sur camion, mais encore une fois, ça a des impacts majeurs sur les coûts. Puis, il faut avoir la disponibilité des camions. S'il y a un nombre restreint de camions disponibles à travers le Canada, ils sont tous occupés en ce moment, donc il faut être capable d'en avoir un pour transporter le matériel. Donc, non seulement avoir un camion, mais quelqu'un à mettre derrière le volant. On n'arrête pas de parler de la pénurie. C'est l'autre enjeu, ça. C'est tout à fait. Et c'est plus large que juste l'industrie de l'alimentation. Là. Il y a plein de matériaux qui commencent à manquer, qui vont avoir des impacts. Oui, puis vous l'avez montré tout à l'heure dans votre reportage, que ce soit la quincaillerie, le bois, la plupart du bois du contreplaqué vient de l'Ouest canadien aussi. On ne peut pas transporter ça en camion. Il faut que ça soit mis dans des trains. C'est arrêté. Donc, la construction va avoir des problématiques bientôt. On parle de la pharmaceutique aussi, parce que quand vous parlez de gants, de masques, vous parlez de différents produits qui sont produits, par exemple, en Asie. Ça rentre par Vancouver, ça. Ces containers-là sont tous pris à Vancouver, Prince-Rupert. On n'est pas capable de les acheminer. Donc, avec les prochains jours et semaines, on va voir vraiment des trous dans toutes sortes de catégories ou toutes sortes de biens qui sont importants. On parle aussi, par exemple, dans l'industriel, des produits comme du chlore, que tous les centres de traitement d'eau ont besoin pour traiter l'eau pour nous. Là, on parle de la sécurité, de la santé des gens. C'est vraiment important. Puis, ces produits-là ne sont pas capables d'être acheminés. Donc, on va être obligé de bouillir notre eau possiblement bientôt. C'est là où on s'en va. Donc, on parle des jobs, on parle de la sécurité, on parle de la santé, on parle de se nourrir, on parle de plein de problématiques. Puis là, on parlait de transport encore ce matin avec Saint-Lambert. Exo est pris. Le train de la Rive-Sud n'est pas capable de passer. Ça s'arrête où? Et bien avant ça, ça commence à faire mal à l'économie canadienne. Trop tôt pour chiffrer les impacts, hein? Oui, beaucoup trop tôt, mais vous allez voir, il y a eu 1000 mises à pied temporaires chez CN qui ont été faites, qui ont été annoncées hier. La plupart des entreprises vont commencer à annoncer des mises à pied parce qu'on n'a plus de matière pour produire, que ce soit Résolu qui en parlait tout à l'heure, ou toute autre entreprise de consommation. Bien, j'ai pas de matière première, je peux pas faire rentrer mes employés, je peux pas produire, je peux pas mettre les lumières en marche dans l'usine. Puis l'autre élément, il faut penser aussi... santé animale, ferme, tout ça. Il y a une grosse problématique que l'UPA a crié aussi hier, puis ils ont raison. On va manquer de propane.
toutes les fermes sont chauffées au propane pour les étables, tout ça. Donc, les animaux vont en souffrir avec un froid comme on a ce matin. Et une fois que ça va être revenu, si ça revient dans les prochains jours, disons une semaine, peut-être même plus, ça repart pas comme sur un 10 cents, là, amener les produits. Là, on va avoir accumulé du retard. Oui. Pour chaque journée, vous devez compter 3 à 4 jours de reprise. Donc, ça fait 15 jours. Multipliez ça par 3 ou 4, on est rendu à 1 mois et demi, presque 2 mois pour reprendre tout ça parce qu'il faut vider les centres de tri ferroviaire, il faut vider les ports, il faut reprendre les produits, repartir toutes les machines, remettre tout en place. Ça va prendre presque 2 mois. Il faut que ça se règle. Alors, vous ajoutez, je me doute, votre voix à toutes celles qui réclament que le gouvernement, le plus rapidement possible, intervienne. Oui, il y a 2 jours, on a envoyé une lettre avec 34 autres associations canadiennes pour dire à M. Trudeau, on respecte les Premières Nations, mais c'est assez. Il faut que les choses se règlent. Parce que l'impact économique et sur la santé et sécurité des gens commence vraiment à grandir. Puis là, on le voit de plus en plus, des groupes extrémistes commencent à se placer sur les blocus. Fait que là, on va perdre le contrôle. Il faut vraiment que ça se règle. Merci beaucoup, M. Fortin, d'être venu nous en parler ce matin. Bien, merci. Bonne journée.